en nous confiant la responsabilité de faire venir Mashiach concrètement, le Rabbi veut qu'on comprenne et qu'on intériorise que la Géoula Shlema, c'est pas seulement le Inyan du Rabbi, c'est pas la responsabilité du Rabbi, mais c'est la nôtre, comme on l'a dit. Et donc il faut intérioriser que la Géoula ne dépend que de nous. Elle dépend du fait que l'on décide en nous-mêmes qu'est-ce que je peux faire encore pour amener la Géoula. Quelle part je peux apporter à l'avènement de la Géoula. Et alors, dans ce cas, quand profondément on ressent cette chose-là, ben c'est sûr qu'on va crier Admatai Behemet, qu'on sera pressé de voir la Géoula et qu'on va se casser la tête et pour s'entêter à trouver quoi faire et comment, à mon niveau, je peux accélérer le processus. Comment Mashiach me concerne et me touche profondément, personnellement et sincèrement au point de me bouger dans ma vie, au point de me faire changer de hashkafa, au moins de me faire changer d'approche et d'optique et de chercher les moyens à mon niveau pour réaliser ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi et ce que le Rabbi a voulu nous transmettre. En mots plus simples, le Rabbi veut nous dire que maintenant donc, comme on l'a dit, c'est à nous de prendre la responsabilité de faire venir Mashiach. Il nous veut comme Shutafim, nous sommes les associés du Rabbi dans ce projet divin, d'amener la Géoula dans le monde. Et la deuxième des choses, il veut que le sujet de Mashiach, ça soit le point essentiel, le point central, l'objectif primordial de toute ma vie. Lui, il a fait sa part, à nous de dévoiler la Géoula. Mais on peut se demander à juste titre, comment des gens si petits, limités que nous, dans nos cœurs et nos esprits, Akadosh Baruch Hu et le Rabbi, peuvent nous demander une telle responsabilité, une telle empathie, une telle soif, un tel désir ardent pour Mashiach, qui sont du niveau des tzadikim, du niveau du Rabbi, pas du nôtre. Eh bien, après tout, comme on dit, Noladnu Bagalout, on est des enfants de l'exil, on a grandi dans l'exil, on est le pur produit de la galoute. Et nous sommes encore en exil, on est habitué à cet exil, on est habitué à voir la mtsiout autour de nous comme quelque chose de naturel. La galoute, c'est notre élément naturel. Seul le Rabbi est l'homme de la Géoula qui s'élève au-dessus de la réalité du monde et qui est capable de voir dans le lointain combien Mashiach est proche. Mais Akadosh Baruch Hu nous donne les forces pour nous élever à un tel niveau. Car il est écrit, Ani Mevakesh, et là, le fi kochenu, que ce qu'Akadosh Baruch Hu il nous demande de faire, il nous donne les forces pour le réaliser. Et bien que la tâche qui nous incombe, elle paraît énorme, comment chacun de nous, il peut se dire, oui, moi, avec ma petite action dans mon coin du monde, je vais pouvoir réparer le monde entier pour que l'humanité entière, elle serve Dieu. Comme dit le Rambam, Taken et Taolam Kulo, la voix de Tachem Beyachat, que tous les goïms et les peuples du monde entier avec nous, on serve Dieu d'un corps entier. Eh bien, on doit se dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné les forces pour ça. Et si le Rabbi est le chef de la 7e génération et que nous, l'Ashgacha Pratit, on est les membres de cette 7e génération, eh bien, on a certainement reçu les forces profondes qui nous sont insoupçonnées. On n'en est même pas conscient qu'on a ces forces. Et bien, quand le Rabbi nous réveille dans cette sikha, à nous de faire notre travail pour amener la Géoula, eh bien, en même temps, on reçoit les forces de pouvoir chercher dans tous les coins et recoins de notre âme avec quelle capacité, qu'est-ce que j'ai en moi pour agir, pour pouvoir apporter ma part et prendre la responsabilité de faire venir Mashiach. Car c'est sûr qu'à son niveau, le Rabbi, il voit déjà, même quand il a prononcé cette sikha, il voit que on va crier Admatai Behemet. Il nous voit nous engager, prendre la responsabilité de cette tâche d'amener le monde à la Géoula. Il voit même comment Akadosh Baruch Hu, il réussit à travers nous, Befoal Mamash. Et ce point moteur qui est à l'intérieur de nous, ce point qu'on voit se dévoiler chez chacun de nous dans les situations difficiles, il n'y a pas un juif au monde qui ne réclame pas Mashiach,
qui veut au fond de lui voir la divinité dévoilée dans ce monde, qui veut sortir de cet exil. Et ce désir ardent, il provient de son Etzem Anshama, de la partie la plus profonde de son âme, qui est cette partie de Dieu qui est en lui. Et ce désir profond de voir Akadosh Baruch Hu, on l'exprime dans l'action, dans l'enthousiasme. Et c'est ce qui nous fait éveiller en nous à chaque instant, chaque respiration, chaque instant qu'on vit. La vie Limot HaMashiach, ce Etzem Anshama, au fond de nous, il n'a qu'un but, qu'une seule chayut, qu'une seule vitalité. C'est ce Nitzot Mashiach qui est en nous. Ce Nitzot Mashiach, cette étincelle de Mashiach qui brûle en nous et que chaque juif possède. Et il se suffit donc d'aller chercher cette âme, de la réveiller, de l'enflammer. Et il ne fait aucun doute que chacun de nous, en étudiant et en s'approfondissant dans les enseignements du Rabbi, eh bien, son étincelle de Mashiach, elle va briller, et que tous, ensemble, avec toutes nos étincelles de Mashiach, on finira par brûler les restes de cette galoute. Et concrètement, pour résumer, eh bien, le 28 Nissan, ça nous exige de nous un réel changement dans notre façon de penser, je le dis et je le répète, dans notre manière de vivre notre service de Dieu, en incluant pas seulement avec nous-mêmes, mais avec les autres, et comment on agit aussi pour le monde, sur le monde, pour faire de ce monde un monde meilleur, prêt à la Géoula. Si on veut Mashiach, on doit déjà vivre avec les traits de caractère, avec une largesse d'esprit dans laquelle on va se trouver quand il y aura la Géoula. Le 28 Nissan, il nous permet de prendre conscience quand chacun de nous, on a ce Nitzot Mashiach et que son seul et unique désir, c'est la venue de Mashiach. Et à nous d'essayer de le révéler dans les petites choses, en prenant des bonnes décisions, en sortant de ses habitudes, de sa zone de confort. Le 28 Nissan exige de nous la compréhension que tout dépend de nous, que nous avons la responsabilité de faire venir Mashiach et de prendre la décision profonde que oui, je suis responsable, j'accepte ce rôle qu'Akadosh Baruch Hu il a mis sur moi à travers le Rabbi, j'accepte de réfléchir de comment faire et comment rapprocher la Géoula. Et la compréhension de chaque action, et la prise de bonnes décisions, de chaque action quelle qu'elle soit, peut faire pencher la balance du côté de la Géoula. Et avant tout, on doit être prêt à accomplir cette mission, bien qu'elle paraisse énorme pour nous. Et dans la Sikha, le Dvar Malchut de Parashat Azriam Tzora, les Chassidim étaient tellement bouleversés, mais c'est trop dur pour nous, qu'est-ce que le Rabbi nous demande? Eh bien, il a expliqué clairement que la voie directe, rapide, et la plus rapide pour amener Mashiach, c'est d'étudier dans la Torah les sujets de Mashiach et de Géoula. Eh bien, cette année, 29 années après cette fameuse Sikha de Koach Nissan où on reçoit les forces pour ce travail, pour dévoiler Mashiach, eh bien dans la Midrasha, on a pris l'Achlata Tova de vous permettre ensemble d'étudier le Dvar Malchut chaque semaine, en résumé, en regardant dans le texte les points forts sur lesquels le Rabbi insiste. Et Bezrat Hashem, on vous donnera les coordonnées sur Zoom tous les jeudis matins, 1 heure d'étude pour celles qui veulent se connecter, et au moins on pourra dire que cette année on a fait encore quelque chose pour amener la Géoula. Et comme le Rabbi a dit, qu'est-ce que je peux encore faire pour amener Mashiach, que de nous remettre la responsabilité à nous. Eh bien nous, d'année en année, on dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour amener la Géoula? Chacun de nous, il fait tout ce qu'il peut. Eh bien, espérons que ce Maaseh Katan, que cette bonne petite décision qu'on a décidé d'étudier la voie directe, comme le Rabbi a dit, d'étudier. En plus, il a dit exactement où il faut étudier, en particulier dans les sirots du chef de la génération, que par cette Achlata Tova, Bezrat Hashem, aujourd'hui même, eh bien, on voit déjà le 3e Beth Amidash reconstruit, le Rabbi à notre tête, dans la Géoula Amitit Ve'Ashlema, Chag Sameach, Gutiom Tov, parce que c'est un jour de remise en question et un jour très puissant pour chacun de nous, eh bien, qu'on prenne conscience du plus profond de notre âme et de notre cœur, que nous avons la Chariyut et le désir ardent de voir la Géoula et la responsabilité d'agir pour activer sa venue.